Yo yo yo, c'est Balou. On est encore avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Le deuxième frérot. Fodje Sissoko. Et le troisième. Lama d'attitude, salut Juju. Le dernier. Aïe Malo, Sredi, Wagwan. Yes, on vous rappelle, si vous avez suivi la vidéo d'avant, que la semaine prochaine, c'est le Christmas Week. Ça signifie que toute la semaine, on va vous faire gagner des cadeaux. Pour ça, il faut être abonné à French Plug et ça se passe sur la page Instagram de French Plug. Et deuxièmement, il y a le frérot Lama d'attitude qui se lance sur YouTube ce dimanche. Et on vous demande à tous de vous abonner sur sa page. Il faut qu'on atteigne combien d'abonnés ? 4000 4000 abonnés rapidement. Pourquoi tu regardes comme ça, toi ? Il me regarde mal d'où. Ah ok, c'est pas, il y a une petite embrouille. Bon, on va parler de Kodak Black, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu l'album, il y a eu des petites histoires. Restez branchés, on en parle tout de suite, c'est parti. Turn up. Ah non, turn up. Je sais pas pourquoi je fais un 4. Yes, Kodak Black. Alors, il y a eu l'album. Déjà, est-ce que tout le monde a écouté l'album ici ? Dying to Live. Ok, donc c'est cool, tout le monde a écouté l'album. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé un peu avec Ebro ? On va commencer par ça. Oui, j'ai suivi moi. Alors pour remettre dans le contexte, Ebro c'est un gros animateur radio des États-Unis qui a son émission Ebro in the Morning, etc. Donc dans les grosses émissions, il y a Sway, il y a Big Boy Nebud, il y a Cruz, il y a Breakfast Club, il y a Ebro in the Morning. Et maintenant, si on peut considérer c'est comme émission radio, parce que là je parlais plus de radio, il y a Adam 22 avec No Jumper. Et puis voilà, il y a des podcasts à droite à gauche, mais bon, dans les grosses émissions radio, c'est ça. Et Ebro in the Morning, voilà, c'est un mec quand même influent à New York. Voilà, il a son nom. Il bosse aussi avec Beat by Dre. Et en ce moment, c'était lui qui avait fait le truc sur 6ix9ine où il avait lu ce que la police avait envoyé. Ouais. Il avait reçu une lettre de la police. Et déjà, les gens commencent à dire ouais, c'est un keuf, c'est un keuf. Ouais, bizarre. Et là, dans l'interview avec Kodak Black, en fait, il est revenu sur des problèmes judiciaires de Kodak Black, notamment le viol, etc. Et c'est des problèmes sur lesquels Kodak Black ne peut pas s'exprimer, parce qu'il a le jugement qui arrive prochainement, et il risque 30 ans de prison. Donc Kodak Black, il lui a dit, écoute, moi j'ai pas envie de parler de ça, change de sujet, ou je bouge de la pièce. Et Ebro, il a dit, comment ça, je parle de ce que je veux, je suis dans mon émission, tu vois. En gros, c'est un peu comme, il a pas dit ça, mais c'est comme ça qu'il a réagi. Et Kodak Black, il a dit, ok, je bouge. Et il est parti. Et après ça, Ebro, il a dit, ouais... ça ouf, il doit pas me dire de quoi je veux parler dans mon émission. Et après, il s'est exprimé sur Twitter. Il a dit en aucun cas il voulait le mettre dans la merde, etc. Déjà, vous, qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Ebro et de celui de Kodak Black ? Qui veut commencer ? Vas-y, je te sens chaud. En fait, le comportement d'Ebro, c'est un comportement qui est mauvais, mais qui me choque plus, en fait. Parce que je vais pas parler de tout son travail, je vais juste parler de cette partie, tu vois, avec Kodak Black. Souvent, il y a des médias qui cherchent juste à faire parler d'eux, à faire parler du buzz. C'est vrai que quand un média reçoit un artiste, ça apporte à l'artiste et toi, c'est censé te rapporter aussi, tu vois. Sauf que la partie que le média veut rapporter, ils la veulent tellement que ça en devient malsain, en fait. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, il a voulu éclaircir ça au public. Mais... je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord, il a le droit de vouloir éclaircir. Mais là, c'est du négatif, quoi. Kodak, il lui dit non, s'il te plaît, on passe à autre chose. Boum, passe à autre chose. Toi, t'as pas à t'énerver, en fait. Tu vois, lui. Non, il s'est pas vraiment énervé. Il s'est énervé après que Kodak a bougé. Ce qu'il a dit, c'est non, moi j'ai envie de parler de ça. Ouais, mais. En fait, ok, mais tu vois, genre, il a pas à dire ça. Je crois pas sa défense. Non, je dis ce que lui il a dit. Ouais, je sais, mais tu vois, genre, il a même pas à dire ça, tu vois. Genre, Kodak, il dit. Kodak, il dit, ouais, non, je veux pas, je peux pas parler de ça, viens, on passe à autre chose. Passe à autre chose, tu vois. Lui, là, sûrement, il était en mode promo pour son album, tu vois. Il a un album qui sort, il a des sons très lourds, il veut en parler, vas-y, viens, tu vois. Et est-ce que tu penses que, après, attention, encore une fois, est-ce que tu penses que c'est pas le taf de journaliste d'aller parler, pas forcément de ce qui plaît à l'artiste ? En fait, je trouve moi que c'est le taf du journaliste, tu vois. Sauf que pour moi, le journaliste, il doit vraiment être impartial pour moi, tu vois. Ça veut dire que c'est le taf du journaliste de se dire
par exemple, lui disant qu'il l'a fait dans ça, en disant je veux éclaircir cette histoire, je veux savoir c'est quoi pour que les gens ils sachent que t'es pas quelqu'un de mauvais. C'est son travail, tu vois. Mais c'est au travail de l'artiste aussi de contrôler sa com, de contrôler ce qu'il veut dire ou pas, tu vois. Ça veut dire que si l'artiste il te dit ça, je peux pas en parler, c'est ton travail à toi en tant que journaliste de savoir rebondir et de passer à autre chose. Ça c'est mon avis après, tu vois. Après, je pense qu'il y a des limites, tu vois, en tant que journaliste. Genre, tu sais comment est l'artiste, tu sais comment il va réagir, tu poses pas des questions comme ça, après ça peut partir bêtement en couille, tu vois. Donc après c'est son travail. Ouais, c'est son travail, je respecte, mais parler de ça alors tu vois. Toi t'en penses quoi? Là, il fait mal son travail. Ok, pourquoi? Parce que c'est interdit qu'il en parle. S'il en parle, il va aller en prison. Donc moi, je pense qu'il a essayé de le mettre dans la merde carrément, directement. Je pense que c'était parce que vas-y. Voilà, il a eu des différends avec 50 Cent, il a eu des différends avec 6ix9ine, et en plus de ça, la police, ils envoient une lettre à lui. Ça se trouve, il y a des trucs que lui, il a, même il a empêché 6ix9ine d'aller performer dans un concert. Je sais pas, il dit qu'il est en mode faire découvrir aux gens, mais j'ai l'impression qu'il aime pas trop la nouvelle génération, et qu'en gros, il veut, en gros, qu'il se moque un peu des problèmes qu'ils ont. C'est vrai qu'il a souvent fait des trucs pour la nouvelle génération. Parce que genre... Mais après, pas tout le monde. Hein. Il est cool avec des gens quand même. Parce que, voilà, d'un truc, t'as pas le droit d'en parler. S'il en parle, ça le fout en prison. Et le fait qu'il ait essayé, ça veut dire Kodak, s'il serait rentré dedans, il aurait parlé, cette pastille, elle aurait servi à la police, directement. Ça. Genre, voilà, tu t'es exprimé sur le truc alors que t'avais pas le droit. Et là... c'est plus son travail ce qu'il est en train de faire là. Ouais, c'est une snitch limite. Voilà. Toi, t'en penses quoi? Alors moi, j'ai envie de parler je vais parler de lui, pas de Kodak. Je vais dire qu'en gros, pour moi, il a été un peu égoïste. Il s'est dit voilà, faut que je me monte. Ça, c'est pas mal. Comme il a dit, faut dire, c'est une bonne pastille. Je vais l'utiliser. Le problème, c'est que je pense que voilà, il a l'habitude de faire des interviews avec ce genre d'artistes, il connaît les codes de la street, ça tu sais que c'est pas à faire, tu vois. Pour moi c'est logique. Donc la réaction de Kodak, je la comprends parfaitement, c'est tout à fait normal. En plus un mec par exemple, moi je sais pas, tu vas faire je sais pas quel rappeur français et qui a fait ce beul et tu fais ça toi-même, tu sais que tu peux pas faire ça. Tu connais les codes, donc pour moi je fais pas du tout. Après pour moi même des fois tu vois, je trouve que ça va même au-delà, dans le sens où, regarde en fait, un média qui a une mauvaise image, on peut le suivre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Dans le sens où... Non, j'ai pas compris en fait. Ouais, dans le sens où là, par exemple, Kodak, il est parti, ça a fait buzzer cette interview. T'as capté? Et je dis pas qu'il l'a fait en se disant, j'espère qu'il va mal réagir, mais des fois, on dirait que c'est ça, tu vois. Genre, je sais pas si tu te rappelles de l'interview, je crois que c'était Adam22 avec Boonk. Tu vois, carrément, il a dit, ouais, si Boonk qui me vomit dessus, j'ai la vignette du siècle. Tu vois, genre, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent que ça tourne mal. Comme ça, leur émission, elle sera... Ouais, ils pensent à eux, quoi. Tu vois, genre, ils pensent à eux, tu vois. Mais dans le cas de Adam22, il voulait pas faire l'interview dans ces conditions-là. Adam? Ouais, c'est Boonk qui a vraiment insisté et tout, tu vois. Boonk, il est vraiment spécial. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, je le vois en tant que journaliste, on m'a même déjà, moi, tu vois, dit pourquoi tu tentes pas de faire des trucs comme ça. Moi, tu vois, je suis carrément d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je pense que, ouais, il a essayé d'avoir son moment de gloire, un peu comme Charlemagne de God, il a eu avec Birdman, tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis carrément d'accord. Et ça allait loin, cette histoire, parce que derrière, il y a Trick Daddy, qui est un OG de ouf. Il a fait une petite vidéo où il menace carrément. Et bro, il dit ouais, t'as voulu snitch mon petit, tu vois, mon lil homie, tu vois, mon Kodak Black. Gros, t'es une bitch ass nigga et moi j'ai envie de te fumer. Comme ils disent, I want all the smoke. Je veux qu'on se tape. Je veux que ça parte en couille. Je veux la smoke. Et il a dit, vas-y gros, moi je vais t'envoyer des goons. Et moi, toi et moi, on va se fumer. Et franchement, je comprends totalement la réaction de Trick Daddy parce qu'il allait mettre le gars dans la merde. Ça, c'est l'étape. On est tous d'accord sur l'étape Kodak Black. Et bro, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On va passer à l'étape 2. Le projet de Kodak Black. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on va être bref parce que on va faire peut-être voilà, une petite... J'avais free là. Une petite analyse concise. C'est ça.
Voilà, ça. voilà, exactement. Concise. Voilà, Voilà, donc merci. rapide, claire et précise. Voilà. Voilà. Donc moi, il y a un son qui m'a marqué et je trouve même, j'ai même l'impression qu'il parle de moi, Close to the Grave. Bon, j'ai pas rien à voir avec, mais voilà, vraiment lourd ce son et tout l'album, il m'a. Moi j'ai aimé le son où il fait la dédicace à X, je crois que c'est Malcolm XXX. Ouais. J'ai aimé le son qu'il a clippé là. Avec Ken Pump. Testimony, non? Non, pas Testimony. Ken Pump, Call in My Spirit. Ouais. Ouais. Mais dedans, il shout out Fredo. Ouais, j'ai vraiment aimé ce morceau. C'est Il vraiment, parle de vraiment Fredo. fort. Après, j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. J'ai pas eu l'opportunité de tout écouter, mais je vais vraiment me poser dessus. Mais à la première écoute, ça sonnait cool. Ouais. Après, Il y a peut-être un son que j'ai jumpé. Le son avec Lil Pump, j'ai trouvé qu'il était nul. Ouais. Non, quoi? Sérieux? Mais Nul de ouf. Ah, moi je kiffe de ouf. Après, je l'ai écouté une fois. Ah j'ai non, aimé énormément. il est de ouf. De toute façon, il a dit ce son, il a pas travaillé dessus. hein. Ouais, il a dit ce son, il a fait juste pour les statistiques. Pour les Ah, streams. moi j'aime bien. Il a dit il aurait jamais fait de son avec Lil Mais- Pump, mais il s'est dit pour les Ouais, c'est Bah, sûr. Par contre, Lil Pump, c'est incroyable hein, les stats qu'il a lui. hein. Ouais. Parce que le son qu'il a fait avec Gucci là sur l'album de Gucci, Mm. c'est celui qui stream le plus. hein. Ouais, mais Lil Pump, tout ce qui touche, ça stream. C'est incroyable. hein. Vous en avez pensé quoi de Après, l'album moi je trouve il a essayé de faire un truc différent. Enfin, oui, je trouve c'est vraiment un artiste différent par rapport aux autres. C'est pas. Enfin, tu vois, les autres c'est banger. Lui, je trouve qu'il essaie de. Je sais pas, j'ai kiffé en tout cas. Ouais, il y a. Tu vois ce que je veux dire? Kickage. Il y a tout. Même le son Ouais. avec Lil Pump, en vrai, c'est pas trop banger. Bon, on s'attendait pas à ça. Tu vois? Ouais. Mais j'ai pas aimé le son. Oui, je peux comprendre. Moi, après, je trouve t'as- qu'il est revenu justement à ses Kodak de base. Ouais, Ouais, voilà, ses de ouf. albums qu'il faisait avant. de ouf. Même Sign to the. Non, merde. Enfin. Sign to the Sea. Ouais, j'allais dire. C'est n'importe quoi. leader, ça. Enfin, mais ça, Streets on Lock. Ouais. Non, ça, c'est Migos. Bon, bref. on a capté. Ouais, voilà. Je m'en souviens même plus. Moi, Ouais, j'ai oublié les noms. Mais voilà, Kodak et ses albums, ils reviennent là, hardcore. Vous avez parlé déjà Kodak Non, Testimony pour moi, Ok. validé. L'album en général validé. Enfin, ouais. Comment j'avoue. tu l'as dit là, on aurait dit le son. Y a pas un son Naija, Testimony. Il a pas dit comme ça, un peu, avec ce Ouais, flow. ouais. Non, j'ai validé l'album. Ah, Vas-y, fais ta promo d'API si tu veux. Non, bon, je tiens à vous présenter ce soir un nouveau type de veste qui se retourne 3 fois. Là, tu l'as kiffé ou 3 pas? transformations. Oh, tu vas me dire qu'il pue la merde? Il est lourd. Waouh. Ok. Il est lourd. Ça veut dire que là, dans la... T'avais dit qu'il allait puer la merde de ouf. Ouais, je pensais que ça allait être... Mais prépare-toi à retourner ta veste sur Blueface. Hein. Prépare la veste bleue. Là, je suis en train de faire construire une veste qui se retourne 4 fois. Non, mais franchement, ouais, je sais. Comme t'as dit, mon morceau préféré, c'est Calling My Spirit. Ouais, il est lourd. Hein. Ouais, il est vraiment hardcore. Et j'ai rien d'autre à dire. Ok. À écouter. Calling My Bah, vraiment Spirit, très je bien. sais est pas pas si mal. vous avez vu, il y a une interview de Kodak qui parle d'Haïti justement et on a partagé même sur ouais. French Plug. Ouais. Allez, rendez-vous sur French Plug pour voir, c'est traduit et tout. Bah, je suis le roi des traducteurs. Et dans cette interview, Kodak il parle d'Haïti et il dit qu'il a jamais été là-bas. Il dit bien qu'il a jamais été là-bas, si je me trompe Ouais, pas. ouais. Et sa mère, elle lui a dit de pas y aller à cause du vaudou. J'ai eu plein de réactions d'Haïtiens qui étaient pas contents, qui étaient ceci, cela, et j'ai envie de m'adresser d'abord, même pas à vous, parce qu'en vrai, vous êtes pas vraiment concerné forcément par Haïti, enfin tout le monde est concerné, mais je pense que le plus concerné ici, c'est le frère Sac Passé, le frère Bouzin, Nous la même. nous la même, La boulée. Naboulé, Mpral Palais. Tu vois, c'est le frère haïtien à côté de nous. Paye la. Attends, c'est quoi? Ah non, je sais ce que tu veux je veux faire. chanter. Attends, c'est quoi le début? Ouais. Ça fait des ans pas vrai. Il a changé couleur. Ça fait les hommes quitter. Vas-y. Bah, moi, ce que j'en pense de tout ça, bah, c'est franchement, je valide pas du tout. Je comprends sa mère, mais c'est le délire vaudou qui m'a énervé. Mais Pourquoi c'est Pourquoi parce ça t'a énervé? que Ça fait partie de la culture haïtienne. si, clairement, ça fait partie de la culture haïtienne. Les Haïtiens qui vont dire non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça fait partie de la culture haïtienne. Ma tante, enfin bref. Waouh. Et Non, wow. Les dossiers, Tati, je t'aime. Hein. Les dossiers de la mat d'attitude arrivent bientôt. Des dossiers sombres. T'es un bon, toi, t'es un bon. Le négro, il a vaudoufié des meufs. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'écarte les jambes? Oh, mais. Oh, Mad Boy,
rentre-moi. Mais j'ai rien dit. Baise-moi, oh, mais j'ai rien dit. Haïti. C'est pas vrai, maman. Oh putain. Je rigole. Vas-y. Donc, non, c'est vrai que c'est. C'est de là que ça vient Juju, hein, dis-le. Juju on the beats. Juju. Ça, c'est lourd. Ah putain Ça, c'est de lourd. merde. Non, c'est vrai que ça peut faire peur, Haïti. Mais voilà, vous connaissez pas le pays. Et c'est dommage qu'il ait cette image-là. C'est vrai qu'un mec comme lui, j'avoue clairement. Il peut lui arriver des choses parce qu'il est connu là-bas. Ah, mais il va débarquer. Ouais, tout le monde va. Mais ils vont être contents, ils vont l'accueillir bien. Ouais. Il peut tout y avoir en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai Kalash qui a été là-bas, il m'a dit c'est magnifique, faut y aller, etc. Après lui, il était bien entouré. J'ai des amis à moi qui ont été là-bas et qui m'ont dit que c'était vraiment, vraiment lourd. Donc, En fait, oui, il y a le côté pauvre qu'on malheureusement, montre, etc. voilà. Mais il y a le côté aussi vraiment, tu vois, comme en Guadeloupe ou en Exactement. Martinique. J'allais dire, c'est comme partout. C'est comme dans tous ces pays que, voilà, on connaît pour les plages, ce genre de choses. T'as les gens qui vivent là-bas, qui vivent dans un. Il y a des coins où, voilà, malheureusement, c'est la misère. En plus, nous, avec nos catastrophes toutes les 10 minutes, Ah, ça rend fou ça. ça record. Force à tous mes One haïtiens. love, vous avez Voilà. Eh les haïtiens, sac pas, Sénégla, Kainoula, Zoo Gang, hey. One love. Ah là là. T'inquiète, j'ai appris avant d'aller à Miami. Donc, ouais, mais il y a des zones où, par exemple, des coins où il y a ma famille et tout, franchement. Non, c'est comme partout en vrai, tu vois. Bah oui, de ouf. Enfin, comme partout. Comme partout, il y a la misère, il y a aussi des coins Ah, qui bah sont, oui, bien tu sûr. vois. Moi, perso, je le comprends. Hein. Parce que. Il va t'énerver lui. Non, mais je le comprends. Parce que moi aussi, ma mère, elle m'a déjà dit il y a des endroits où il faut pas y aller. Hein. Par exemple, t'as déjà dit de pas aller au Mali? Non. Enfin, si, quand j'étais petit, voilà, c'était chaud. Ok. Je faisais des cauchemars de ouf et tout, nanana. Et elle me disait que c'était dû à ça. Donc à cette époque-là, il fallait pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais c'est pareil, c'est le même genre de pratique, ça veut dire. ouais, mais il y a des trucs comme ça en Afrique. Et genre, des fois, il y a des gens de ta famille, peut-être c'est autour de lui. Hein. C'est pour ça, tu vois. Peut-être c'est, je sais Jalousie, pas, genre cousine à sa mère, ou j'en sais rien, tu vois, Mm. qui a un différent de ouf et qui lui a juré il y a longtemps, ouais, je vais détruire ta vie, tu vois. Mm. Et ça arrive beaucoup dans les trucs de famille et tout. Mm. Ça veut dire, voilà, elle est partie. Ah, ok, c'est pas. Toi, tu veux dire que c'est pas forcément. Ouais, quelqu'un qui connaît pas. Je Ouais. pense que c'est plus quelqu'un qui connaît. Mm. Et je pense que, voilà, s'il sait ça, il sait pourquoi il dit ça. Par exemple, moi... Mais il l'a pas fait pour dénigrer le pays. Tu vois. Non, c'est pas pour dénigrer Parce le qu'il a pays. l'air fier, il parle créole, Bah oui, il est dans ouais. du compas tout le Il temps, parle il est créole, vraiment il- fier. voilà. fait des dons et tout, Voilà, en Haïti. il a le il drapeau. fait, il a fait une école là-bas, un truc... Ah oui. C'est ça. orphelinat aussi. Ouais. Yes. Donc voilà, il s'intéresse Donne à la son force. pays. En fait, Et en plus, voilà, toi qui as des origines béninoises, C'est ce que j'allais dire. au, Bé- Le Bénin. au Bénin. Ouais, bah ouais, mais au Bénin. Non, mais comme il est béninois, lui. Tu vois, c'est. Ah ouais. D'ailleurs, il faut lui donner un nom à lui. Hein. Ouais. On s'en chargera après. La trique. Au Bénin. Il y a carrément un marché ouais, Hein pour les. Tu vois ce que je veux ouais, dire? marché de la. et- ouais. Et Moi, je suis pour, moi. blague à part, Regarde, hein. Balou, attends, regarde. attends. Regarde. dans la chaîne du maraboutage, moi je parle en tant qu'Africain, les Haïtiens ils ont toujours été genre plus forts que nous. Mais genre en mode, on n'est pas en train de dire ouais, c'est mauvais. Genre en gros, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple au Bénin, c'est leurs élèves. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si lui il dit que s'il va là-bas, il va lui arriver des trucs de vaudou, il peut lui arriver un truc de ouf. Hein. Genre, comme il a dit, il devient fou. Genre, fini. C'est Poudlard, en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Parce que. Et toi, en tant que béninois, est-ce que t'as déjà entendu des trucs comme ça sur le bled, tu vois? Moi, ouais. Ouais, carrément. Vous, les Béninois, vous êtes chauds, hein. Bah, il y a beaucoup d'esclaves qui ont été amenés à Haïti qui à la base étaient Qui étaient béninois, ouais. Voilà. La suite, en fait. Ouais, mais en vrai, En je fait- comprends ce qu'il dit parce que c'est dans les mœurs, c'est la coutume, c'est la culture. Du coup, je comprends ce qu'il dit et le fait que ce soit sa mère qui lui dise et qui lui ait toujours inculqué cette peur, je comprends que le man il ait pas envie d'aller là-bas. Tu vois, genre il a vécu dedans et tu sais, par exemple en métropole et tout, tu sais c'est tes potes, ils vont te raconter des histoires qui font peur, des vampires, des loups-garous. Mais Quoi le truc. Non, mais Attends.
T'as déjà entendu une histoire de vampire ou loup-garou? Non, mais Ah, voilà, mais t'as capté ce que Non, J'ai j'ai capté ce qu'il voulait dire, tu vois. J'aime mon pays, mais c'est. Si. En fait, le truc, c'est que il y a là-bas, des histoires comme ça. là-bas, c'est carrément ta grand-mère qui peut te raconter une histoire qu'elle a vu la sorcellerie arriver. Gros, c'est ta grand-mère. Ça veut dire c'est C'est une source fiable. Ouais, une ouais. source fiable. Tu vois, Moi, on a essayé de me buter, hein. Moi, il y a une. Non, Non, les dossiers de Fodji arrivent bientôt. Ouais. non, mais c'est vrai. Genre, Qui essaie de te buter? Je sais pas. Ah, tu m'as déjà raconté. Ah. Ouais, c'est vrai. Le maraboutage là. Bah, il y a eu ça. Et puis, même un jour, regarde. Ça, il a raison, hein. Moi, j'ai peur de ouf des trucs comme ça. Genre, un jour, j'ai clashé un mec. Hein? Attends. T'as clashé un mec, c'est quoi? T'as clashé un mec quand Genre, on était en l'as quartier. rap- vous t'as Non, on rappelé était en quartier, tu vois, on venait de jouer au foot. C'était fini. Voilà, il se pose, on se pose. Et vas-y, ça taille. Ouais. Je le clash, il pleure, il rentre chez lui. Je rentre chez moi, je m'endors, je fais le même rêve. Je suis en train de le clasher, tac, il pleure. Et quand je rentre chez moi, tous les bâtiments ils changent. Je trouve plus chez moi. Genre, je cours, j'arrive pas à trouver mon bâtiment. Hein? Moi, c'est la chute qui m'intéresse. Ben la chute, tu sais c'est quoi? Il y a des gens qui sont sortis de mon bâtiment, ils étaient habillés en noir. Ils m'ont attrapé, ils m'ont attaché sur un lit, ils m'ont versé de l'eau chaude. Et ils m'ont dit, c'est pas bien de clasher les gens. Dans le rêve. Ouais. Tout ça, c'est un cauchemar. Et donc Mais ça, c'est quelqu'un qui m'a jeté l'œil. Allez, vas-y, ferme ta gueule. Gros, comment ça, ferme ma gueule? C'est vrai, wesh, c'est un truc de ouf, ça. Tu crois il est rentré chez lui et... Ça se trouve, t'as une chala, il lui arrive un truc de ouf à Fodji. Bon, en vrai, moi, ça s'est passé ça, hein. C'est comme ça, hein. Imagine quelqu'un qui a des pouvoirs. Genre, tu le regardes mal, juste tu. Vous aviez quel âge? Hein? Ouais, 13-14 ans. Et maintenant, imagine, toi, t'es dans la rue, il y a un marabout, tu sais même pas. Genre, tu lui tiens pas la porte. Il se prend la porte dans la gueule. J'avoue, c'est Hein? les mecs, hein. Gros, t'es là. T'imagines un marabout, genre. Tu vois. Et le soir, tu revis la même scène. Non, mais c'est Et je vrai, vois, genre, c'est vrai, je Tu crois. revis la même scène. Hein? Non, mais de on ouf, hein. part dans des expériences un peu paranormales. Non, mais de Qu'on ouf, ne t'as raison. contrôle pas. Non, mais je te jure, c'est vrai. On hein. va laisser la vie aux auditeurs. Non, et mais aux ça fait. internautes. Non, En ça tout fait cas, peur, les Haïti, trucs, c'est un beau franchement. pays. C'est un Vive très beau Haïti. pays. Bel pays même. Ouais. Non, c'est vrai, mais après, ouais, Vraiment. c'est un beau pays. Mais Très, très beau pays. quand t'as de la famille et tout, tu vois. Voilà. Là, c'est culturel. C'est une peur qui est inculquée par tu vois, La famille. par la famille. J'ai même envie de dire, en France, vous avez peur du grand méchant loup, nous, c'est autre chose, c'est tout. Le grand méchant loup il est gentil là-bas quoi. Quoi? Voilà, c'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. Ouais, je grand méchant loup, c'était quoi? Tu vois. Lui-même, il a peur des gens là-bas. C'est lui la peur. C'est le grand méchant loup, il parle à ses enfants. Ça, c'est les Haïtiens. Il a un livre. Va pas là-bas! Il a un Mets livre. pas les pieds là-bas! Et il y a écrit pas ici! Ah putain. Vous Non, êtes non, trop, en ça, vous êtes- c'est. ça Vive m'a Haïti. donné Vive Haïti. Ah, ça, c'est un truc de ouf. Ah, mais c'est vrai, hein, mais. Par ouais. contre, cette pastille, elle peut être découpée et retournée contre nous. Ça veut De dire, ouf. ouais, l'équipe de ballon clash les Haïtiens. Non, Donc non, moi, jamais. c'est à dire Je juste, suis haïtien. c'était une blague. Ouais, Il mais- va détourner pas les trucs. Parce que moi, j'ai Les pas Haïtiens. envie, je me lève, tu vois, il y a un truc Mais bizarre. ça a il se été passe dans découpé! mon corps. Ça a été découpé, man! Ça a été découpé! Ce que tu dis après, ils s'en foutent! Oh putain de merde. En tout cas, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve demain. Je sais pas si demain il y aura une vidéo parce que tout le monde est en tournage. S'il n'y a pas de vidéo demain, on en fera lundi. En tout cas, n'oubliez pas, lundi c'est le Christmas Week, c'est-à-dire une semaine de cadeaux. Oui, on fête Noël à notre manière. On essaie de se faire une petite déco, un petit délire Noël, vraiment. Ouais. On se met en mode French Plug Noël. Je m'en charge de ça. Tu te charges de ça? Ouais. Ok, vas-y, c'est cool. Et je vous rappelle que le frérot a lancé sa chaîne YouTube, La Madatitude. Allez vous y abonner. On veut 4000 abonnés. On Turn est up. ensemble. Turn up.